tous les zététiciens en PLS. Mais là tout de même, le coup de filet que nous avons pu mener dans les zététosphères est remarquable, unique, en 7 ans. Et il va avoir des conséquences qui vont durer bien longtemps, croyez-vous. Bon, calmez-vous. Souvenez-vous, il y a plus d'un an déjà, Aberkan annonçait porter plainte contre Acermandax grâce à des infos extraordinairement compromettantes. Voici de quoi vous rafraîchir la mémoire. Et il se trouve qu'après une longue enquête approfondie, nous avons pu mener un coup de filet dans la zététosphère, la sphère des personnes qui se définissent comme zététiciens, et nous avons trouvé des informations extraordinairement compromettantes, tout de même des personnes qui ont embauché une ancienne livreuse, romancière à succès, transhumaniste, candidate malheureuse aux élections municipales dans une ville du sud de la France liée à la liste d'un candidat repris de justice, condamné en justice. Eh bien, cette pseudo-enquêteuse a carrément porté des accusations complètement fantaisistes et fallacieuses, du blanchiment d'argent, enfin des trucs complètement fous, et elle était liée, bien entendu, ça a été démontré, au réseau zététicien, en particulier à Thomas Durand, qui est un des leaders des sectes affiliées à ces réseaux, on peut les appeler en tout cas sur le plan intellectuel des sectes, on ne peut pas le dire autrement d'un point de vue intellectuel, et donc là nous sommes en position de mener un coup de filet majeur, de présenter ces personnes devant la justice, puisque nous avons 3 juristes dans 3 pays différents qui ont estimé que suffisamment de preuves avaient été réunies pour amener au moins 3 personnes devant la justice dans 3 pays différents. Donc ces personnes, cette harcélosphère, ces toiles dont les manœuvres et méthodes sont particulièrement abjectes, on ne peut pas dire les choses autrement, vont devoir rendre compte de leurs responsabilités dans 3 pays différents. C'est en tout cas l'avis de 3 juristes particulièrement compétents. Et bien sûr, j'indique que je vais moi-même porter plainte, évidemment. Bref, plusieurs mois ont passé et Acermandax avait souligné chez Sud Radio qu'il n'avait pour le moment toujours rien reçu. Je serai poursuivi pour association de malfaiteurs, apparemment. C'est très grave, hein, c'est passible de 5 à 10 ans de prison. Ouais. Et donc, il paraît qu'il a porté plainte et moi, je n'ai pas de preuve de ça. Alors attendez, moi j'ai la preuve, j'ai la preuve, j'ai la preuve qu'il a porté plainte. J'ai l'avis de réception de constatation de votre plainte, de la plainte d'Idriss Aberkan contre vous, avec constitution de partie civile, déposée le 27 octobre 2022. C'est étonnant que vous l'ayez pas eu, avec effectivement harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse, association de malfaiteurs. Mais en tout cas, je peux vous dire, cette plainte a été déposée. Maintenant, la justice suit son cours, moi je ne sais pas, mais voilà. Vous avez bien écouté Berkoff, il avait selon toute vraisemblance la preuve de ce dépôt de plainte. Sauf que récemment, Acermandax a reçu la plainte, qui est au final n'est même pas une plainte pénale, mais une assignation civile, venant d'un tribunal de commerce. Ouais, un tribunal de commerce pour une affaire criminelle internationale. Ouais, logique, ouais. Donc on est sur quelque... Quand j'ai lu ça, j'ai dit mais c'est pas possible. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que Idriss Aberkan n'est pas content, car les débunkages successifs de la tronche en biais l'ont empêché de générer son chiffre d'affaires habituel. Le gars, vraiment, c'est un bluffeur professionnel, quoi. Il n'y a plus aucune plainte pour association de malfaiteurs, ni même blanchiment de fausses informations. Le blanchiment de fausses informations, dont Thomas Durand, d'ailleurs, avait été accusé par plusieurs experts. Même ces plaintes, c'est des arnaques. C'est vraiment lunaire, quoi. Le gars, ça fait 1 an qu'il nous parle d'une affaire internationale et tout, pour finalement se retrouver à lancer des petits cailloux. Quelle indignité. Si vous voulez mon avis, il va sûrement jouer sur le dénigrement. J'imagine déjà la scène au tribunal. Monsieur le juge, le business de mon client est mis à mal depuis des mois par Monsieur Durand, car il passe son temps à débunker son travail, et donc à le dénigrer, ce qui porte atteinte à son business. Monsieur le juge, je vous en conjure, mon client est honnête dans son travail de désinformation, et il souhaite juste qu'on le laisse désinformer en toute quiétude. Wallah, c'est pas moi. Bref, complètement surréaliste. Mais surtout, écoutez bien Berkoff. Écoutez, on verra et bien. quand on leur a montré que tout est faux, vous ferez quoi? Vous direz moi écoutez, quand on a montré que tout est faux, je peux vous le dire ici, justement, contrairement à ça, eh bien je vous convoquerai à l'antenne. Vous avez écouté, hein? Le mec, il n'invite pas les gens, il les convoque. Attention, ça rigole plus, hein. Bon, en tout cas, maintenant, Berkoff peut convoquer Acermandax, hein, pour parler de cette fameuse plainte, car il l'a enfin reçue. Bon, après, quelque chose me dit que Berkoff ne le réinvitera pas pour parler de cette assignation venant d'un tribunal de commerce. Tout ça, c'est du putain de théâtre. Tout ça pour enflammer. Et les gens sont là sur Internet. Bref, une sombre affaire à suivre de très près. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,